Alors, pour commencer, on va déjà peindre le ciel et l'eau. On va faire ça d'un seul coup sur un petit peu toute la feuille. Alors, moi je pars sans dessiner, rien ne vous empêche de mettre deux trois lignes pour dire, voilà, là il y aura la neige, là il y aura l'eau. Alors, je commence par mettre de l'eau, beaucoup d'eau. Comme c'est ma première couche, je veux qu'elle soit assez liquide. Et puis je mets un petit peu, non pas du jaune, mais de l'orange. Alors, là, c'est un orange un petit peu plus net. Avant, c'était de l'orange avec un petit peu de marron qu'il y a sur la bordure de mon cadre. Et moi, ça m'amuse assez souvent de mélanger les couleurs. J'ai pas envie que les premières couleurs soient trop pures. C'est mieux si ça se mélange, si c'est un tout petit peu désaturé, surtout au départ. On pourra toujours ajouter des couleurs un petit peu plus pures après. Alors vous avez vu que comme je peins penché, toute l'eau et la couleur descend vers le bas, et c'est ça qui permet de bien mélanger les couches. Par contre, des fois, effectivement, on a une grosse goutte qui descend, et c'est pas très grave. Vous voyez que je m'en suis même pas occupé. Donc là, en haut, j'ai mis un orange très léger, et ça fait plutôt jaune. Et puis j'ai mis un petit peu de terre de sienne brûlée et de bleu outre-mer pour foncer un peu euh, vers l'horizon. Et vers le bas, je mets de l'orange plus soutenu. Donc là, j'ai enlevé une partie de la goutte qui était tombée, pas tout. Et puis, je recommence avec de l'orange, là, très soutenu. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai enlevé la goutte un petit peu avant, pour pas que, comme ça aurait été humide, pour pas que ça puisse remonter. Donc là, je prends un petit peu, c'est même pas de l'alizarine cramoisie, ça pourrait être de l'alizarine cramoisie, je crois que c'est un jaune ou pardon, un rose ou un magenta permanent. Et puis j'ai dû lui mettre du bleu et puis de l'orange, et ça me fonce un petit peu la chose. Et bien sûr, toujours, ça descend. Et vous avez vu que comme j'ai asséché la goutte, ah, elle menace de retomber, voilà, mais comme j'avais asséché la goutte, ça ne retombait pas tout de suite. Alors bien sûr, il faudra la surveiller parce que en dessous, c'est un tout petit peu plus humide que sur les autres parties. Et donc ça aura plus tendance à vouloir couler. Là, je remets un petit peu plus d'eau qu'avant, et vous voyez que ça me fait un effet. L'eau repousse le pigment, et les différents pigments que j'ai mis les uns après les autres. Alors, cet effet ne va pas rester, parce que l'aquarelle est assez humide. Si vous le faites sur quelque chose qui a commencé à sécher, vous allez pouvoir faire des effets assez sympas. Voilà, là je rajoute des couleurs pour ajouter les couleurs et de l'eau pour faire que les couleurs soient plus légères. Je veux juste, je veux beaucoup de transparence pour ce premier lavis. Là je fonce avec un petit peu de bleu et puis du rose, ce qui donne quelque chose comme du violet. Et comme c'est sur un fond orange, violet et orange, ça va avoir tendance à grisouiller la chose. Et c'est un peu ce que je veux. Alors vous avez vu que je peins pas, je pose les couleurs. Là je les pose en haut, ça tombe en bas, et puis comme ça tombe un petit peu trop, j'en enlève un petit peu. En fait j'essaie de réguler la forme. Là j'enlève. Euh, c'est pour ça que on n'a pas besoin de dessiner, c'est que dans ce premier lavis en fait, euh, je peux revenir un petit peu avant la fin et dire bah finalement je vais refaire en blanc ce qui devait être l'eau
et je vais refaire la berge simplement en asséchant mon pinceau et en reprenant la couleur qui s'était posée. Donc, il est super important d'attendre que ça sèche, avec le sèche-cheveux, par exemple. Et après, on commence à un deuxième lavis. C'est-à-dire que là, le papier est tout à fait sec. Alors, on va faire un arbre. Et pour faire l'arbre, on prend un pinceau un petit peu plus petit, et surtout avec une pointe un peu fine. C'est pas très grave si le pinceau est gros, c'est la pointe qui est très importante. Quand le pinceau est gros, il va prendre beaucoup d'eau ou beaucoup de matière, mais en général, il va plus prendre d'eau que de matière. Et c'est avec la pointe qu'on va dessiner précisément. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends une couleur environ de la densité du café. C'est pas tout à fait de la crème, c'est entre le lait et le café. Alors la couleur, c'est un petit peu du bleu, un petit peu du marron, le terre de sienne brûlée, le bleu outre-mer. Peut-être un petit peu du rose. Et puis une fois qu'on a tracé les contours de l'arbre, une fois qu'on a dessiné un petit peu l'arbre avec le pinceau, on revient avec de l'orange assez intense mais qui va disparaître. Et puis j'assombris avec du sombre, c'est-à-dire toujours la même mixture, terre de sienne brûlée, bleu outre-mer. Alors, selon les éclairages, je rajoute de l'orange, je rajoute du bleu et du terre de sienne brûlée. En fait, là, on est à contre-jour et il faut que, à la périphérie de l'arbre, il soit plus orange parce qu'il va garder les rayons du soleil et que là où le soleil est censé ne pas pénétrer, il soit plus sombre. Alors, j'en profite pour faire en même temps l'ombre de l'arbre, ça l'ancre un petit peu au sol, ça nous indique un petit peu où va s'arrêter le haut de la berge. Et puis je reviens soit en diluant, si je veux faire un petit peu une atmosphère de brume, soit en remettant un petit peu de couleur sombre, si je veux renforcer l'aspect sombre. Donc là, avec toujours la même couleur, je mets un petit peu des herbes et je renforce simplement la valeur, c'est-à-dire le degré de noir ou de blanc. Ce qui m'intéresse, plus que la couleur, c'est est-ce que ça va être gris clair, gris moyen, gris foncé. Et ne jamais oublier que l'aquarelle, elle va un petit peu s'effacer, un petit peu s'éclaircir en séchant. Donc là, je remets du marron. Alors vous avez vu, toujours, je pose la couleur, comme c'est humide, ça va aller là où c'est humide. Et je trace 2-3 petites lignes supplémentaires et c'est tout. Et là, je renforce avec du sombre, simplement là où il y avait déjà de l'eau. Et du coup, ça va pas partout. Là, par contre, je prends les gouttes qui commençaient à sécher et puis je vais étendre un petit peu l'arbre. Donc, on attend que ça sèche et une fois que c'est sec, on va prendre son petit pinceau avec beaucoup de pigments bleu outre-mer et beaucoup de pigments terre de sienne brûlée. Ça va nous donner un mélange compact, plutôt du genre Nutella, et on va faire les branches et le tronc. Alors les branches, on ne va pas les faire tout le temps, parce que le feuillage transparaît, et donc certaines fois on voit des branches, et d'autres fois on ne les voit pas. Ça dépend bien sûr de l'époque de l'année et combien de feuillage il y a. J'en profite pour renforcer un petit peu en bas, je vais mettre du plus sombre parce que ça va me permettre par contraste d'avoir la neige un petit peu plus claire et puis ça ancre au sol la végétation.
Et puis enfin, je vais prendre mon pinceau et puis essorer un peu pour dégrader, pour faire des petits dégradés. Et puis je vais enlever les branches que je trouve un peu trop présentes. Alors, on va s'attaquer maintenant au deuxième arbre. Le deuxième arbre, on fait un petit peu comme le premier, mais en plus intense. C'est-à-dire qu'on va prendre... moi, je vais prendre du orange pour commencer, parce que il va prendre le soleil à contre-jour. Et donc, je commence d'abord par de l'orange, et après, je mets du sombre, mais le sombre ne va pas aller partout, et l'orange sera un petit peu à chaque fois à l'extérieur. Et donc, on aura l'impression que le soleil illumine les bords des feuilles et les bords des troncs. Donc je mets l'orange et puis après je vais mettre du très sombre. Alors pour le très sombre, toujours je vais rester avec le terre de sienne brûlé et le bleu outre-mer en mettant d'autres couleurs. Faites attention de ne pas mettre de sépia par exemple ou de couleurs trop froides en fait, parce qu'on veut que cet arbre là soit un petit peu en avant des autres. Le brun Van Dyck vous pouvez en mettre, mais l'indigo à la limite, essayez s'il vous plaît de ne pas mettre de gris de pen. Parce que votre gris de pen au séchage il va nettement éclaircir, donc votre arbre sera moins sombre que vous ne l'espériez, et puis ensuite il va refroidir énormément la chose. Donc là j'ai mis un petit peu de vert, bien sûr le vert, j'ai pas pris du vert, j'ai mis un petit peu de bleu qui va se mélanger avec du jaune et mon orange, donc ça va faire un vert un petit peu passé. Je veux pas que mon vert soit trop intense, bien sûr. Et je pose mes couleurs et elles vont se diffuser comme ça. Il faut toujours compter sur le temps de séchage pour diffuser les couleurs. Alors, plus mes couleurs vont être denses, là par exemple je mets un marron, et comme je mets beaucoup de couleurs denses, beaucoup de matière, forcément il va moins diffuser, mais on peut remarquer déjà qu'il s'étend un petit peu et les bords vont être flous. Et c'est un peu comme ça que je procède. Là, je mets du rouge de cadmium et puis du bleu outre-mer. Alors, je sais pas vous, moi j'aurais tendance à me dire, oula, il a un peu allumé sur les couleurs. Certes. Je sais pas trop ce que ça va donner en séchant. En fait, j'ai toujours un petit peu... Je sais un petit peu où ça va aller. Et j'hésite pas à faire un peu trop dense, un peu trop sombre et un peu trop intense. Parce que je sais qu'en séchant, ça va nettement diminuer. Et vous avez vu quand j'ai mis le bleu outre-mer qui commence à se mélanger, du coup ça devient nettement moins intense. Et plus ça sèche, et moins ça va être intense. Et forcément, en dessous, je vais mettre les troncs très sombres. Alors, je vais pas peindre les troncs, je vais juste poser la couleur en l'étirant des fois un tout petit peu. Et comme c'est humide, ça va se poser et ça va pas être trop régulier. Donc on attend bien que ça sèche. Et bien sûr, si on a envie de mettre un petit coup de sèche-cheveux pour accélérer le séchage, on n'hésite pas. Et puis on passe à la neige. Alors, la neige sous les arbres, je mets d'abord du orange et puis après je mettrai du marron.
parce que ça va faire une sorte de reflet des arbres. C'est à la fois l'ombre et le reflet. Et des fois, ça va être un tout petit peu plus sombre que ça, donc des fois je mets un petit peu de bleu. Et à un moment donné, on va voir que la pente est un petit peu plus grande et donc il va plus y avoir du tout d'éclat de soleil, même reflété. Et donc à ce moment-là, je mets du bleu. Je mets du bleu tout simplement parce que s'il n'y a pas la lumière du soleil, la deuxième lumière, c'est la lumière du ciel qui aurait tendance à être bleue la plupart du temps. Là, j'ai l'impression que j'en ai trop mis, donc avant que ça sèche, je prends un petit bout de sopalin et puis j'essuie. Et je continue. Donc, je pose une couleur, et puis après, selon, je la diffuse ou pas. Là, on n'est plus dans le premier lavis, donc il faut que ça diffuse moins, que ce soit un petit peu plus précis, sans pour autant que ce soit trop précis, parce que si on a des bords, c'est pas génial non plus. Donc j'avance un petit peu comme ça. Alors pour l'instant, je mets de l'orange ou du bleu. Après, je vais ajouter soit du marron, soit du rose pour varier un petit peu les couleurs. Euh, et je vais rajouter du marron, du rose parce que si je prends seulement de l'orange et du bleu, ça a une légère tendance à faire du vert. Et c'est pas exactement ce que je veux. Et donc là, je fais comme s'il y avait des endroits qui étaient un petit peu plus relevés et donc qui prenaient la lumière du soleil et d'autres qui avaient une pente et qui prenaient pas la lumière du soleil, donc qui prenaient la lumière du ciel. Et je vais jusqu'en bas. Et quand je suis sur les premiers plans, là on voit pas très bien parce que mon aquarelle a glissé. Plus je m'approche du bas de l'image, donc de notre premier plan, et plus je vais renforcer les choses. Donc avoir un petit peu plus de contraste et des couleurs un petit peu plus soutenues. Donc là, je repars à faire de l'ombre. Sous l'arbre du fond. Et puis je vais renforcer les petites ombres sur la berge qui vont être assez sombres, donc avec du bleu, et un bleu avec un tout petit peu, ou un petit peu plus même, de terre de sienne brûlée. Voilà une ombre bleue, un peu trop bleue. Donc en fait là ce que je fais c'est que je rase mon pinceau et je dilue un petit peu autour pour que vers le bas le bord soit net et que vers le haut le bord soit flou. Donc le bord est net entre l'eau et la neige, mais par contre sur la neige on n'a pas des bords très très nets, forcément. Alors la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est le reflet. Le reflet des arbres dans l'eau. Sachant que, attention, on va vouloir un peu que l'eau soit givrée vers le bord de la rive, et donc de l'eau givrée, on ne voit pas vraiment le reflet. Le reflet, on va le voir seulement quand l'eau est libre. Alors, je commence par un petit peu d'orange, et je dessine un semblant de reflet d'arbre.
j'en fais un bosquet. En fait, si on regarde bien, l'arbre du dessous ne correspond pas vraiment à l'arbre du fond. Par contre, ça pourrait être un petit peu les arbres de côté. Et moi, ce qui m'inspire, c'est que l'image soit bien. En gros, je cherche plus la vraisemblance que la ressemblance. Alors, j'ai commencé à ajouter un petit peu de rose, et puis une fois que j'ai fait les troncs, je commence à faire fuser sur l'eau pour pas que le bord des feuillages soit net. J'en profite pour renforcer un petit peu le bord de berge. Je mets de l'orange dans du marron. Je mets de l'orange dans du bleu outre-mer. Et ça fait forcément un petit peu plus marron et un petit peu plus sombre. Et là, je mets du marron sur mes arbres quand c'est encore liquide. Et donc ça va fuser un petit peu. Là, c'est la végétation. Et vous avez vu, dès qu'on renforce, on voit la berge qui se crée. Donc attention de ne pas en faire trop. Des petits coups par-ci, des petits coups par-là. Et là, je m'aperçois que entre l'arbre et la végétation, il y avait un petit trou, donc je comble un peu le trou. En fait, je ne cherche pas à ce que ça ressemble. Je cherche à ce que ça fasse bien. Ce qui est parfois un petit peu différent. Alors, bien sûr, il faut qu'on comprenne un petit peu ce que c'est. Mais maintenant, entre la vérité et la vraisemblance, je préfère la vraisemblance. De toute façon, on raconte une histoire à chaque fois. Donc là, je commence à pinailler un petit peu, des petits détails, par-ci, par-là. Et là, j'arrête de pinailler, c'est fini. J'ai attendu que ça sèche. Et j'enlève mon cadre. Qui vient pas très facilement, mais voilà, j'enlève mon cadre. Bon, j'espère que ça vous a plu. Et peut-être à une prochaine fois.